Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo concernant les 15 choses que je vous ai dégotées pour que notre confinement se passe bien. Parce que moi personnellement je suis au chômage partiel, donc je ne fais rien toute la journée à part ce que j'ai écrit ici. Donc c'est surtout des choses que j'ai faites, que je fais et que je ferai aussi. On verra pour les autres choses. Donc ce que j'ai mis en numéro 1 c'est faire à manger. Moi j'adore manger, mais c'est vrai que quand je travaille je prends pas forcément le temps de faire vraiment des vrais plats. Donc moi ce que je fais c'est que je demande vraiment à tous mes proches, mes copines, ma famille etc. de me donner des recettes et même eux de ce qu'ils font en ce moment pour me donner des idées, pour que comme ça quand je vais faire les courses je sache exactement ce que je vais acheter. C'est vrai qu'en ce moment je perds pas trop de temps dans les rayons, je prends ce que j'ai besoin et je rentre chez moi. Ensuite, numéro 2, faire du sport. Donc bien sûr, comme on peut au moins se dépenser. Vous pouvez très bien, avec le papier, l'attestation, vous pouvez très bien rester en bas de la maison, courir. Si vous n'aimez pas courir comme moi je fais du sport en salle de sport généralement. Mais courir, je déteste ça vraiment, je ne le fais jamais, je me sens pas bien après. Je cours pas longtemps, j'arrive pas. Après je pense que c'est vraiment juste une question d'habitude, mais voilà, ça me fait pas kiffer, donc du coup je le fais pas. Voilà. Mais vous pouvez très bien marcher vite, essayer de monter les escaliers, de les descendre. Vous avez vraiment plein de trucs à faire, il y a tellement de tutos. Tous les youtubeurs sportifs là, ils ont mis plein de vidéos et merci à eux, ils ont mis plein de vidéos pour sport confinement etc etc. C'est vraiment top, tout le monde s'adapte, tout le monde donne des conseils et tout, enfin moi j'adore. Et du coup faire des TikTok. Non mais alors attendez, moi j'ai découvert TikTok il y a... ça fait très longtemps que je connais TikTok. Je m'étais jamais inscrite, je trouvais ça un peu bidon, bateau. En plus je voyais vraiment que des jeunes, vraiment jeunes, très jeunes de 10-12 ans. Je me suis dit ouais c'est bien hein, mais ça va pas être mon délire, ils vont faire des trucs un peu plus enfantins etc. Mais en fait mais pas du tout. C'est trop bien, mais moi je m'éclate, je passe des journées à faire TikTok. Je crois que c'est le truc qui me prend le plus dans mon planning journée. C'est ce qui me prend le plus de temps. C'est incroyable, mais franchement, et puis c'est faux, il n'y a pas que des gens de 10-12 ans. Bien sûr, j'ai rien contre vous, hein. Mais il y a vraiment de tout âge. C'est génial, franchement, mais je m'éclate. Il y a plein de challenges, il y a plein de gens qui créent des vidéos. Vraiment, enfin, à chaque fois, ça m'épate quand je vois comment ils ont des trucs dans la tête, là, j'ai perdu le mot. Bon, c'est pas grave. De l'imagination, voilà. Ils ont énormément d'imagination, les gens, c'est incroyable. Moi je suis scotchée à chaque fois que je vois une vidéo, je suis morte de rire derrière mon écran. Et du coup au début je me suis inscrite vraiment juste pour regarder les vidéos des autres. Et franchement je trouvais ça vraiment hyper drôle. Et finalement je m'en suis mise à en faire et tout. Et bon, pour le moment je suis pas très forte, je fais pas des trucs très drôles, c'est plus joli etc. Mais bon ça va venir, je suis en train de m'y mettre et tout, donc franchement inscrivez-vous sur TikTok, commencez par regarder ce que font les gens et vous allez voir, vous allez vous mettre dans le bain tout seul. Ensuite qu'est-ce que j'ai mis? Ah oui, avancer dans vos projets. Moi par exemple chez moi mes parents vont faire des travaux. Donc là je suis en train de regarder vraiment sur internet tout ce que je peux mettre dans ma chambre, ce que je vais garder, ce que je vais jeter. Pareil au niveau du tri des vêtements, ce que je garde, ce que je jette, au niveau des meubles etc. Moi je me renseigne beaucoup sur internet, comment je vais pouvoir créer mon dressing parce que j'aimerais bien créer mon propre dressing. Pareil pour ma coiffeuse, pour le moment j'ai pas de coiffeuse, ça a toujours été un de mes rêves on va dire entre guillemets. D'avoir une coiffeuse, donc là je suis en train de la faire un peu sur mesure parce que toutes les coiffeuses que je vois elles sont très jolies mais elles sont très petites, j'ai quand même beaucoup de maquillage donc faut que ça rentre, faut que ça soit solide parce que j'ai eu plusieurs fois des meubles de maquillage qui se cassaient parce qu'avec les parfums, tous les produits de beauté etc c'est lourd et du coup ça finit toujours par se casser à un moment donné si c'est des matériaux un petit peu pas de bonne qualité. Donc voilà, moi je m'avance beaucoup sur ça et aussi sur mes vacances. Ça peut me motiver. Je vous conseille vraiment si vous n'avez pas encore réservé vos vacances de cet été. Alors moi je n'ai pas encore réservé parce que j'ai un peu peur par rapport à ce qui se passe en ce moment, que les vols soient annulés et tout. Donc j'attends de voir comment ça évolue, surtout dans le pays où je vais aller, comment eux ils évoluent par rapport à la maladie, par rapport au virus.
Mais sinon voilà, je regarde un peu, j'essaye d'organiser, de regarder les prix des billets d'avion, les prix parce que je vais bouger, donc pour voir pour les ferries, les bus, les trucs, les machins, enfin voilà, ça dépend de où vous allez, mais essayez vraiment de vous occuper avec ça. C'est de un, c'est très motivant, ça fait passer le temps, et puis au moins une fois que tout ça sera terminé, ou du moins quand on sera débarrassé une bonne partie, vous pourrez commencer à faire, et vous saurez tout quoi, vous aurez tout prévu et vous perdrez plus de temps, parce que sinon je pense que là en ce moment les gens n'ose pas trop réserver, mais dès que ça sera fini tout le monde va réserver, ça va être overbooké, les sites ils vont bugger, etc, etc. Donc voilà. Qu'est-ce que j'ai mis? Ah oui, dévaliser Netflix. Ça m'a fait rire. Oui bah moi je suis à fond sur Netflix, mais je mets beaucoup de temps sur TikTok, donc en fait en ce moment je regarde plus trop Netflix, sachant qu'il y a des séries qui... En plus j'ai vu qu'ils avaient arrêté de produire Dynasty. Oui, oui, oui. À cause du coronavirus. Ouais, voilà. Génial. Non mais plus sérieusement, il y a tellement de séries, de films à regarder. C'est impressionnant. On pense que voilà, on a tout vu et tout, mais pas du tout. Moi j'ai découvert des séries, donc je vous ferai un petit truc parce que faut que... Moi j'aime bien quand c'est organisé, j'ai pas envie de vous parler d'un truc comme ci comme ça. Mais du coup, ouais, j'aimerais bien vous parler de séries que j'ai regardées. Donc il y en a beaucoup que vous allez connaître, hein, comme les, on va dire les principales. Casa del Papel, Riverdale, etc., etc. Mais il y en a tellement d'autres. Des super bien qu'on en parle beaucoup moins. Mais voilà, je vais vous dénicher un petit peu tout ça. Et j'ai mis prenez... Ah oui, prenez des nouvelles de vos proches. C'est hyper important. Appelez ceux que vous pouvez pas voir, donc ceux qui sont pas avec vous confinés, enfermés. Appelez-les, prenez des nouvelles. Évitez les SMS, c'est un peu bateau quoi. Pour vraiment avoir quelque chose de plus social, appelez-les, prenez des nouvelles, faites des FaceTime, des Skype, etc. etc. Enfin, si vos grands-parents ont ça. Moi, ma grand-mère, elle a pas tout ça. Elle comprend pas. Donc voilà, et faites un retour en arrière. Ah oui, ça m'a fait rire. Je sais même pas pourquoi j'ai écrit ça comme ça. Oui, donc j'ai mis faites un retour en arrière dans le sens où faites des jeux de société. Enfin, il y avait plein de trucs. Je sais pas si vous avez gardé vos anciens jeux de société. Moi j'en ai plus, je crois, enfin j'en ai plus trop, mais il y avait tellement des trucs drôles, vous savez, je sais plus comment ça s'appelle, mais il y avait un truc blanc par terre, il y avait des couleurs jaune, bleu, rouge et vert, je crois qu'il y avait que 4 couleurs, 5, je sais plus, et il fallait faire un truc, il vous disait la couleur et vous étiez plusieurs sur le tapis, il fallait mettre les mains, les pieds, etc. Enfin c'était hyper drôle. Enfin bon, après il y a plein de jeux, le Monopoly, enfin les trucs un peu classiques qu'on connaît. Voilà, faites des jeux de société, les Sims. Bon, ma copine elle s'est remise aux Sims, c'est vrai que ça fait beaucoup passer le temps, c'est un jeu vraiment que j'ai tellement aimé, mais j'ai passé un temps de malade sur ce jeu avec les codes pour avoir de l'argent et tout. Enfin, j'ai été une petite tricheuse, c'est vrai. Mais c'était tellement bien, franchement. Retournez en arrière, repartez dans les jeux d'enfance. En plus, si vous avez des petits frères, des petites sœurs, des enfants, etc., ça va être encore plus rigolo. Ça va leur faire passer eux le temps. Et vous, ça va vous faire retourner en enfance. Donc bon, après, je sais que vous le faites généralement souvent si vous avez des enfants. Mais même si vous êtes grand, vous pouvez le faire. Hein. Donc voilà. Donc... Ah oui, passez votre code sur les plateformes. Donc pour tous ceux qui n'ont pas le permis, vous pouvez passer le code sur les plateformes, donc Ornicar, tout ça. Enfin, moi je connais que Ornicar, mais je sais qu'il y en a plein d'autres. Je vais parler pour Ornicar, vous mettez 30 € et là vous avez un mois, enfin tout le confinement, je pense que ça va durer un mois, c'est pour ça que je dis ça. Un mois pour apprendre le code, le passer, peut-être même l'avoir, et au final, voilà, votre temps, faut qu'on essaye de rendre le temps utile, et que comme ça quand la vie reprend, on dit bon bah toi t'as fait quoi, bah moi j'ai fait ça et toi, enfin voilà, qu'on soit pas bête, oh, moi j'ai regardé ça, voilà, tu veux mon film, ouais. Essayez d'aller un peu plus loin. Et je dis ça, mais j'ai pas le code. Non, c'est parce que moi j'ai plein de trucs à faire. Ouais. Donc prenez soin de vous, ouais, faites des masques, qu'est-ce que j'ai écrit? Ouais, parce que moi je sais qu'il y en a plein qui restent en pyjama et tant mieux pour vous, moi, enfin voilà. Mais moi ça me motive de m'habiller. Voilà, je sais pas pourquoi, ça me motive de m'habiller, ça me motive de me maquiller. Là je me suis bien maquillée parce que
Je voulais être bien pour la vidéo, je vais faire des TikTok après et tout. Donc voilà, mais même si je me maquille moins, ou même pas du tout, mais au moins juste de m'habiller un petit peu, comme si, voilà, comme si j'allais travailler. Bon, bien sûr, je ne mets pas de réveil, je me réveille quand je veux, déjà ça fait du bien. Je me mets pas la pression quoi. Mais voilà, je me lève tranquillement, je m'habille, je prends le temps, mais je m'habille. Après voilà, c'est chacun sa vision des choses, mais moi ça me motive. Après, si vous voulez rester en pyjama, vous êtes bien, bah restez en pyjama, mais moi ça me motive vraiment à faire plus de choses. C'est comme si une fois que j'étais habillée, ça y est, ma journée commence quoi. Je vais faire mes trucs, je vais monter mes vidéos, je vais faire mes TikTok, parce que j'adore faire les TikTok, je vais faire à manger, je vais faire plein de choses. Hier par exemple, je suis restée en pyjama, j'ai rien fait. J'ai fait un TikTok en pyjama, j'ai même pas fait à manger, j'ai mangé des pasta box. Alors que ça fait depuis le confinement, depuis que je m'habille, je fais à manger tous les jours, j'invente des plats, je fais des plats de mes copines comme je vous ai dit. Et là je suis restée en pyjama, j'ai rien fait. C'est dingue. Non mais je pense que c'est peut-être psychologique dans ma tête. Mais je pense qu'il doit y en avoir aussi des comme moi. Non? Non? Je sais pas. Voilà. Donc voilà, oui, donc rendez votre temps utile. Donc je vais revenir à ce que j'ai dit tout à l'heure. Moi par exemple, je sais pas danser. Voilà. Je suis zéro pointée en danse. Donc du coup en ce moment je regarde des vidéos sur YouTube pour apprendre à danser, etc. Bon bien sûr rien de mieux qu'un bon cours par un professionnel avec vous pour vous expliquer, pour vous montrer les pas, etc. etc. Mais comme on peut pas sortir et que je peux pas appeler un prof de danse pour m'apprendre à danser et que peut-être que même que je le ferai jamais en temps normal, voilà du coup je regarde des vidéos. Je trouve que c'est quand même très bien fait, enfin franchement sur YouTube on peut trouver vraiment des très bonnes vidéos. C'est des professionnels ou pas, ça dépend, mais généralement ceux qui vous le montrent savent très bien danser, donc même si c'est pas un professionnel, honnêtement c'est vraiment top. Il y a de toutes les danses, de tous les niveaux, etc. etc. Donc franchement, non, je trouve ça vraiment hyper bien. Oui, donc autre petit point, moi ce que j'ai fait aussi, c'est supprimer toutes les photos inutiles. Donc j'ai nettoyé, entre guillemets, mon téléphone. J'ai tout enlevé, les applications qui me servaient plus, les photos, j'en avais... je pourrais même pas vous dire le nombre, je pense que je l'avais regardé. J'en avais énormément. Pourtant j'ai un bon stockage, mais quand même j'ai supprimé toutes les photos, les captures d'écran qu'on monte pour envoyer aux copines, un truc drôle, des photos des fois très mal faites, ou des fois quand on fait un espèce de shooting entre guillemets maison, on prend 5000 photos, au final on en aime 2-3, bah tout ça j'ai supprimé. Voilà, vraiment toutes les photos inutiles. Je me rendais compte que j'avais tellement de photos, même quand je re-regardais pour voir des souvenirs, en fait ça me saoulait parce qu'il y en avait trop, je trouvais plus le bout du bout. En plus des fois c'est mal fait le iCloud, parce que quand vous remettez les anciennes photos donc de vos anciens téléphones sur le bon téléphone, le nouveau, il y a tout qui se mélange. Donc par exemple si vous êtes parti à Miami, il y a un peu de New York en même temps, et après il y a un peu de France, et puis après ça repart dans New York. Enfin, c'est n'importe quoi, ça m'a un peu saoulée. J'ai essayé de bien faire des albums et tout pour que ce soit plus clair. Pareil au niveau des notes, des fois on note des trucs importants sur le coup, qu'on doit, voilà, par exemple une liste de courses ou des choses comme ça. Voilà, là j'ai tout supprimé, les choses qui me servaient plus à rien. J'ai plus besoin d'avoir la note de cours d'il y a 2 mois. Voilà. Mais voilà, essayez de faire du tri un peu, ça fait du bien, ça prend du temps. Et en plus de ça, bah, au moins votre téléphone il est clean. Vous avez plus de stockage, et quand si cet été vous partez en vacances, vous prenez plein de photos et que votre stockage est saturé, là au moins il sera à neuf entre guillemets, même si j'ai gardé beaucoup de choses. Donc voilà, et il y avait un autre truc aussi important que je voulais dire, mais du coup je sais plus où je l'ai mis. Ah mais oui, c'était sur mon téléphone. Ah oui, s'il vous plaît, à 20 h, pétante, je dis bien pétante, allez applaudir à vos balcons, à vos fenêtres, pour supporter toutes les personnes qui, voilà, les infirmières, les urgentistes, les médecins, les infirmiers. Les infirmiers? Oui, je viens de dire infirmière, c'est pas grave. Enfin voilà, après je connais pas trop tous les noms dans le corps médical, mais s'il vous plaît, par respect pour eux, et ayez même une petite pensée, enfin même une grande pensée pour ceux qui travaillent encore.
vraiment on a besoin d'eux mais des fois on s'en rend pas compte, c'est les caissiers, enfin les caissiers, tous ceux qui travaillent dans les grandes surfaces, les livreurs qui prennent beaucoup de risques, donc voilà, faites hyper attention. Si par exemple si vous avez l'habitude de vous faire livrer à la maison, pensez aux livreurs, désinfectez-vous les mains avant de prendre le sac dans ses mains. Si vous lui laissez un pourboire ou quoi que ce soit, c'est très gentil, mais essayez voilà, de bien vous nettoyer les mains avant de prendre les pièces, etc. ou le billet. Essayez de penser à tout ça et de mettre des gants, enfin voilà, pour pas lui éternuer dessus ou etc. Mais voilà, c'est vraiment des métiers à grand respect, qu'il se soit dans le corps médical ou pas. Et du coup voilà, je voulais juste faire une petite parenthèse pour ça, mais du coup essayez de les rentrer dans votre tête aussi quand vous applaudissez pour tout ce qui est corps médical. Essayez de rentrer aussi les personnes qui sont dans le... Voilà, donc j'ai partagé avec vous comment je vais passer mon confinement chez moi. Du coup il y aura sûrement d'autres petites mises à jour, d'autres trucs que je vais trouver par-ci par-là. Du coup je vous invite à me suivre sur mes réseaux sociaux où j'afficherai tout du coup dans la barre de recherche en dessous de la vidéo. Et en attendant je vous fais de gros bisous, prenez soin de vous.